Ça doit être ce que l'on ressent quand on est totalement captivé. Waouh. Je suis Shun Kanzaki, et je venais de passer en seconde au lycée. Et quand j'ai vu cette fille dans la rue, j'ai pas pu détourner les yeux. Ses cheveux argentés brillants, cette expression magnifique. On avait l'air d'avoir à peu près le même âge, mais... Enfin, peu importe. Elle était tellement belle que ça pouvait pousser quelqu'un à s'arrêter pour la regarder. Et pour preuve, il n'y avait pas que moi. Beaucoup d'autres personnes faisaient des double takes à son passage. Oh mon Dieu! Mon cœur n'avait jamais battu aussi fort auparavant. Est-ce que ce serait ça le véritable amour? C'était comme si mon cœur explosait de ma poitrine et mon visage devenait brûlant. J'avais entendu parler du coup de foudre, mais je n'y avais jamais vraiment cru jusqu'à ce que je voie la beauté éclatante de cette fille. Il faut que je dise quelque chose ou je le regretterai pour toujours. C'était une parfaite inconnue. Si je la laissais partir maintenant, peut-être que cet amour aussi disparaîtrait comme un rêve éphémère. Je devais la rattraper. Ou je ne serais peut-être jamais heureux à nouveau. Excuse-moi! Oui, est-ce que je peux t'aider? La fille de mes rêves me regardait avec une expression perplexe. Et en la voyant de près, sa beauté devenait encore plus éblouissante. Mais... je n'ai aucune idée de ce que je suis censé dire ensuite. Je n'ai aucune expérience pour inviter quelqu'un à sortir. J'ai à peine parlé à des filles. Oui, est-ce que je peux t'aider? Mais tout serait vain si je restais là à bâiller aux corneilles. Est-ce que tu voudrais manger quelque chose avec moi? J'aimerais vraiment mieux te connaître. C'est ce que j'ai fini par dire. J'ai découvert un nouveau respect pour ceux qui étaient vraiment doués pour ça. Mais au final... Désolée. Hein? Je n'ai pas envie de sortir avec n'importe qui ou de n'importe quel type croisé dans la rue. Et sur ces mots, le parangon de beauté se retourna et s'enfuit rapidement. J'étais pétrifié. Les regards de tout le monde autour de moi me transperçaient comme des poignards. Mais... elle m'a regardé avec des yeux si froids. Le regard qu'elle m'a lancé avant de partir fut celui qui m'a le plus marqué. Oh oui, parce que t'étais bizarre. Ainsi déclara ma demi-sœur. Cette adorable petite s'appelait Kana Kanzaki. Elle avait 1 an de moins que moi et est devenue ma sœur lorsque nos parents se sont mariés. Mais après l'avoir connue si longtemps, j'étais habitué à être près d'elle. Est-ce que c'était vraiment si bizarre que ça? Désolée de te décevoir, grand frère, mais j'ai des frissons rien qu'en entendant cette histoire. Je ne pense pas qu'elle était désolée du tout. Sérieusement, mais qu'est-ce que j'étais censé faire d'autre? C'était peut-être ma seule chance. Et tu l'as raté. Tu comprends vraiment rien de rien, mon cher frère. C'est pas ce que tu as fait qui compte. C'est ce que tu as dit. Et la personne à qui tu l'as dit. Je sentais le sermon arriver. Tu ne peux pas juste inviter un inconnu à manger, d'accord? Cela montre juste à quel point t'es coincé dans le passé, sans parler de ton manque total d'expérience. La première chose à faire, c'est de te débarrasser de cette aura de « je n'ai aucune idée de ce que je fais » que tu dégages. Oui, madame. Bien. T'as aucune idée de ce que tu as fait. Mais ça peut se contourner. S'il te plaît, apprends-moi, je sais pas quoi faire. Je suppose que j'ai pas le choix et que je dois te donner un coup de main à mon pauvre grand frère adoré. D'accord. Kana était tellement belle naturellement qu'il était évident que nous n'étions pas liés par le sang. À l'école, elle semblait aussi assez populaire. J'étais vraiment reconnaissant de la voir pour me donner des conseils fraternels. Au fait, grand professeur, t'as beaucoup d'expérience en matière de rencontres toi-même? Pas du tout! Le lendemain de cette rencontre fatidique et désastreuse... Quel rendez-vous commence! Je me suis retrouvé d'une manière ou d'une autre en rendez-vous avec ma sœur, non liée par le sang.
Car selon elle, la première chose que je devais apprendre, c'était exactement ce que ça faisait d'être en public avec une femme. Je comprenais pas vraiment, mais ma professeure ne m'avait jamais donné de raison de douter d'elle, et c'était le week-end. Alors nous nous sommes mis en route pour la ville. Très bien, Kana. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce ainsi que tu parles à ta partenaire lors d'un rendez-vous? Hein? Je sais pas si je me sens à l'aise de t'appeler autrement. C'est bon, on n'est même pas techniquement liés. Et puis si on le voulait, on pourrait se marier, ou même... C'est un mot que je n'ai jamais voulu entendre de quelqu'un comme elle. Allez, trouve-moi un surnom ou quelque chose. C'est un exercice de rendez-vous, après tout. D'accord. T'as absolument raison, je dois m'entraîner. T'es peut-être complètement plate et sans attrait pour moi en tant que femme, mais je dois faire semblant pour l'avenir. Attends, comment tu viens de m'appeler? Prends ça au sérieux, d'accord? Et puis, c'est pour ça que les gens ne t'aiment pas, tu sais. Hein? Mais je connais personne qui me déteste pourtant. Mais je recevais un regard froid. D'accord. Cela dit, vas-y, prends les devants. Chenille. Très bien, Cannes. Appelez ma sœur par un surnom. Elle était peut-être ma demi-sœur, mais ça me semblait toujours étrange après tout le temps passé ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on achète au fait? Rien du tout. Alors pourquoi sommes-nous censés aller au centre commercial en premier lieu? Ça semblait inutile. Donc, ta mission, si tu l'acceptes, est de t'assurer que je m'amuse sans objectif précis. Compris. Je vois, c'était donc ça ma mission. Et on commence direct dans le vif du sujet, hein. Mais c'est niveau tricycle. Est-ce que je serais vraiment capable de mener à bien une tâche aussi monumentale? Je commence à être nerveux. Je suis peut-être ta demi-sœur, mais voir à quel point mon propre frère est nul avec les filles me fait vraiment peur, tu sais. Mais cette tasse, elle est trop mignonne. Elle montrait la tasse dans la vitrine d'une boutique de souvenirs. En tant que frère, je l'aurais de toute façon acheté pour elle. Mais c'est un rendez-vous. Je dois faire le bon choix qui la fera m'aimer encore plus. Je pense que je vais prendre celle qui va avec alors. Et oh, c'est notre premier rendez-vous. Tu commences à être bizarre là. Ah, c'est Rika. Salut Rika. Après avoir fait le tour du centre commercial et pointé toutes mes nombreuses erreurs, Kana s'est soudain précipitée vers une silhouette solitaire. Elle a dû trouver quelqu'un qu'elle connaissait. Elle va juste abandonner son rendez-vous pour une amie? Bon, comme c'était Kana, c'était pas vraiment un gros... Attends, tu n'es pas... Attends, tu connais Chenille? Tuez-moi maintenant. La personne vers qui Kana s'était précipitée n'était autre que la belle-fille du jour précédent. T'es le gars qui m'a demandé de sortir hier, non? Ah. Attends, Chenille, la fille que t'as essayé d'inviter, c'était Rika? Je suppose que oui. Comment ai-je fini par me retrouver face à face avec la personne que j'ai essayé de draguer au départ? J'étais vraiment heureux de revoir la fille dont je suis tombé amoureux au premier regard, mais je me sentais tellement mal à l'aise. Oh là 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 là, tu ne fais que multiplier les erreurs, mon cher frère. Mais j'étais vraiment sérieux! Avec elle? Oh pitié! Rika est une fleur rare et magnifique. Elle est hors de ta portée! Hors de la portée des gens comme moi d'ailleurs! Et t'as proposé de manger avec elle? Oh s'il te plaît, une superstar perd son temps à dîner avec son poussin! Évidemment que non! Eh, laisse-moi au moins être une personne dans cette comparaison quand même! Est-ce qu'une reine va-t-elle dîner avec une puce d'eau? Bon, maintenant je suis même plus un animal visible à l'œil nu, merci! Alors Kana, pourquoi est-ce que tu es avec ce type superficiel? Et ça n'arrange rien. C'est étrange quand même. Même si elle me déteste clairement, j'étais quand même content qu'elle se souvienne de moi. Oh, on est en rendez-vous, idiote. Quoi? Et ton ami nous lance des regards de tueuse là. Je suis même pas la cible ici et j'ai des frissons dans le dos quand même! C'était étrange. Je savais que ce que j'avais fait hier était superficiel, mais j'avais l'impression qu'elle me regardait avec des yeux encore plus critiques cette fois-ci. J'avais rien fait depuis qu'on s'était rencontrés, non? Comment tu t'appelles? Sean! Eh bien, Sean.
Pourquoi ne sortirions-nous pas ensemble un de ces jours? Sérieusement? Je pensais qu'elle était en colère contre moi, mais je suppose que j'ai complètement mal interprété la situation. La personne que j'aimais me demandait-elle vraiment de sortir avec elle? Ou était-ce l'effet d'un seul rendez-vous d'entraînement? Je voudrais t'expliquer moi-même à quel point c'est mal de planter des sales crocs dans une amie précieuse, le lendemain d'avoir essayé de draguer quelqu'un d'autre. Ce n'était pas l'effet que j'avais en tête. Non, 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 j'essayais pas de planter mes crocs dans personne. Non, 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 c'est moi. Ouais, bon, laisse-moi te présenter. Voici mon ami de mon équipe de sport, Rika Kusuno. Ne m'interromps pas au milieu de mon explication. Bien que je voulais savoir ça. Y a rien à expliquer. Sonny et moi, on est dans une relation où on peut... T'es un porc. Hein, mais pourquoi t'as dit ça de manière si facile à mal comprendre? C'est quoi ton problème? Elle n'avait pas tort techniquement, mais ce n'était pas du tout le point ici. Qu'est-ce qu'il essayait de faire? Faire plonger ma popularité déjà basse dans la croûte terrestre? Sean, tais-toi! Fais-moi confiance et laisse-toi porter par le courant. Tu as déjà obtenu le rendez-vous, tu pourras travailler sur ta crédibilité après. Ah, maintenant je comprends. À ce stade, il semblait impossible de remonter la pente quand l'opinion de Rika sur moi était aussi basse que la fosse des Mariannes. Mais ce que disait Kana avait un certain sens. Si on doit vraiment faire ça, pourrais-tu arrêter de draguer mes amis? Bien sûr, je promets que je ne sortirai plus jamais avec elle de toute ma vie par n'importe quel moyen. Hé, t'essaies de me mettre en colère ou comment ça se passe? Et c'est ainsi que j'ai décroché un rendez-vous avec la fille de mes rêves. En un rien de temps, c'était enfin le jour de notre rendez-vous. J'étais si heureux que je suis arrivé 3 heures en avance. À ce moment-là, il était juste 9h30. Après être resté à attendre pendant 3 heures, mes jambes commençaient à être vraiment fatiguées. Mais si je me plains maintenant, je vais ternir le bon nom de Kana. En tant que son frère, je dois faire de mon mieux. Mais sachant comment elle ne m'encourageait probablement même pas. Aujourd'hui, elle se plaignait juste comme... Pourquoi tu sors aussitôt? Elle n'a même pas pris la peine de me saluer à la porte comme elle le fait d'habitude. Oh, toi de peu de foi. Mais je pensais que Rika et moi allions juste prendre un repas rapide ou quelque chose comme ça. Je ne réalisais pas qu'elle allait me demander de passer toute la journée ensemble. Enfin, en même temps... Merci d'avoir attendu. Alors que je m'enfonçais dans ce gouffre, elle m'a soudain interpellé. La vision qui s'offrait à mes yeux était celle de Rika, portant les mêmes vêtements que l'autre jour et... Quel superbe look! Tu veux dire toi et moi ensemble? Arrête ça. Tu me mets mal à l'aise. Je ne faisais que complimenter sa tenue pourtant. Entendre n'importe quel compliment sortir d'une bouche superficielle comme la tienne me fait me sentir encore pire. Je te promets que je suis pas le gars superficiel que tu penses que je suis. Et ces vêtements lui allaient vraiment bien. La raison pour laquelle je t'ai abordé ce jour-là, c'était vraiment parce que je voulais passer du temps avec toi. Oui, si tu dis. Et avec ça, elle s'assurait toujours de marcher quelques pas devant moi. C'était comme si elle voulait bien montrer qu'elle me faisait confiance autant qu'on pourrait me jeter. J'ai tout gâché dès le début. Comment étais-je censé redorer mon image dans ces conditions? Pourtant, j'étais vraiment sincère. C'est une surprise, tu t'appelles jamais Kana? Bah, t'as ce rendez-vous avec Cheni demain, non? C'est vrai que demain, je rencontre ce gars qui a essayé de me draguer. Mais je m'intéresse pas aux gens superficiels qui se soucient que de mon apparence. J'ai été abordée par plus de personnes que je ne peux compter. Et quelqu'un qui prétend être sérieux puis essaie de planter ses griffes dans quelqu'un d'autre dès le lendemain, c'est particulièrement odieux. Je ne peux pas lui pardonner d'avoir essayé de séduire une amie mignonne et coéquipière comme ça. Et je voulais t'appeler parce que je pense qu'il y a un malentendu quelque part. Un malentendu? Eh bien oui, c'est en fait en partie ma faute aussi. Mais je pense que t'as dû te faire de fausses idées à un moment donné. De fausses idées? De quoi parle-t-elle? Cheni est en fait mon frère. Quoi? Donc, c'est vrai que nous étions en rendez-vous tous les deux. C'était un rendez-vous, mais je suppose que ce n'est pas vraiment un rendez-vous romantique. C'était si soudain. Je savais pas quoi dire. Mais...
Tu as mentionné une relation où vous faisiez quelque chose d'inavouable. Ouais, bon, bah, c'est mon demi-frère, après tout. Je suppose que ça a du sens. Tu devras l'excuser. C'est un peu un idiot quand il s'agit des filles. Ou plutôt, il ne sait absolument pas comment leur parler. Ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Oh, eh bien, je pense qu'il est vraiment sérieux à ton sujet, quand même. Je sais que c'est un peu présomptueux de ma part de demander ça, mais c'est de lui laisser le bénéfice du doute demain, d'accord? Bien sûr, je te laisserai tout décider. C'était en partie ma faute de m'être trompée. Alors j'ai décidé de lui donner une journée pour faire ses preuves. Je suppose qu'il n'est pas comme la plupart des gars qui essaient de me draguer. Il était certainement évident qu'il n'avait aucune expérience avec les femmes au moins. Mais cela ne signifie toujours pas que je vais supposer qu'il est sérieux à mon égard. J'arrive pas à croire que je vais passer toute la journée avec Rika. J'étais tellement heureux, je pensais que j'allais pleurer. Juste être à côté d'elle faisait battre mon cœur à tout rompre. C'était vraiment de l'amour. Mais... on se balade un peu, c'est sympa, mais est-ce qu'il y a un endroit où tu aimerais aller? Non, pas vraiment. Je suppose qu'on n'a pas vraiment décidé de ça. D'accord. Alors, ça te dérange si on va quelque part où moi je veux aller? Je suppose que ça ne me dérange pas. Oui! J'ai passé toute la nuit à chercher et réfléchir au parcours du rendez-vous parfait. Il est temps de le mettre en pratique. Attends. Attends, où sont mes notes? Oh non, ne me dis pas que je les ai oubliées! Hier soir, Sean est resté debout tard pour trouver le rendez-vous parfait pour toi, tu sais. Et ce matin, il a quitté la maison à 6h parce qu'il était tellement nerveux. Donc, tu avais pourtant dit 9h, non? Je savais pas que les gens faisaient encore ça de nos jours. Peut-être que Kana a raison et qu'il est sérieux. Ou est-ce qu'il essaie de montrer au moins? Pour une raison quelconque, les mauvaises ondes que je ressentais de lui ont disparu. Non, en fait, elles se sont complètement arrêtées. C'est bon, j'ai répété ça. Bon, bah, je suppose qu'il n'a pas retrouvé ses notes. Bon, alors, prête à y aller? Quand Sean a dit ça, il s'est mis à marcher à mon rythme. Oh. Je suppose qu'il faisait attention à ce que je ne marche pas dans la rue. L'endroit où je l'ai emmené était un autre centre commercial différent de celui où j'étais allé avec Kana. D'accord, je vois. Quoi? Alors, c'est ce que tu faisais toute la nuit. Je veux dire... Alors c'est l'endroit pour le rendez-vous dont tu parlais, c'est ça? Je pensais l'emmener dans un endroit que je savais déjà qu'elle appréciait. C'était le choix parfait. Si elle s'ennuyait, on pourrait simplement aller dans un autre magasin. Je suis déjà venue ici. Il n'y a pas si longtemps. Mais je suppose que je suis de retour. Comment ça se fait? Je veux dire, je sais que les filles adorent faire du shopping, mais... Je suppose que je n'ai pas vraiment d'intérêt à acheter autre chose que l'essentiel, en fait. C'est pas bon! Oh, eh ben, il s'est donné tout ce mal pour penser à ça pour moi, tant pis. Je comprends. Hein? T'as dit quelque chose? Non, c'était de rien. Alors, tu vas au même lycée que Can, hein? Oui, c'est ça. Mais toi, tu vas dans un autre, c'est ça? On peut dire que je n'ai pas les mêmes talents scolaires qu'elle. Je vois. Elle a enfin ri. Son regard froid s'est enfin un peu adouci et s'est transformé en un sourire amical, facile d'approche. Au début, elle ne me regardait qu'avec mépris, mais maintenant j'ai l'impression que la distance entre nous commence enfin un peu à se réduire. Je suis touché. Qu'est-ce que tu regardes? Ou peut-être pas. Comment tu me trouves? Aussitôt que nous sommes entrés dans l'un des magasins, elle en est sortie avec ça. Comme je m'y attendais d'une fille comme elle, elle a immédiatement commencé à essayer des vêtements. Oh mon Dieu, ça te va tellement bien! J'ai l'impression que mes yeux sont tellement baignés en ce moment, ou quelque chose comme ça. La fille que j'aime me montre une facette différente d'elle-même, et mon cœur ne cesse de battre la chamade. D'accord, laisse-moi essayer celui-ci maintenant. Bien sûr! Dis, t'es sûr que ça te va de tout porter?
C'est moi qui ai tout acheté. Bien sûr, pas de souci. En fait, je devrais te remercier de m'avoir montré cette tenue au départ, alors on est quitte. Si t'en es sûr. Alors c'est comme ça que Kana est à la maison? Quand nos parents se sont mariés, elle n'était pas du tout comme ça, hein, mais maintenant elle traîne toute la journée. Je suppose que c'est sa vraie personnalité qui ressort, non? C'est pas vraiment un défaut. Maintenant, j'aimerais qu'elle monte plus son visage à l'entraînement comme ça. Ah, bonne chance, John! Tu peux l'avoir! D'accord, laisse-moi faire. Oh là 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 là, c'est prêt! Laisse-moi essayer! Je vais m'occuper de ton ennemi cette fois! Bonne chance, fais-leur mordre la poussière! Il commençait à faire sombre maintenant, et les rayons du soleil brillaient d'un rouge cramoisi. Je pensais qu'un type comme moi n'appréciait pas vraiment une sortie au centre commercial, mais le temps a filé sans que je ne m'en rende compte. Waouh! C'était beaucoup plus amusant que je l'aurais cru. Passer du temps avec la fille que l'on aime est vraiment une expérience magique. Je ne savais pas comment j'allais pouvoir me détacher de ce soir-là. Aujourd'hui, j'ai passé un super moment. Merci. Aussi, je suis vraiment désolée pour tout à l'heure. Oh, c'est rien, je me suis bien amusé aussi. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par... Avant? Parlait-elle de... Comment elle s'est comportée quand je l'ai abordée pour la première fois? Non, attends, peu importe comment on le voit, c'est entièrement ma faute. Et elle avait... Bah, en fait... Oui, mais tu sais, j'ai été assez impoli avec toi à l'époque. Tu crois? T'inquiète pas pour ça. Honnêtement, je pense que n'importe qui d'autre aurait réagi de la même manière. Oui, mais quand même... Et tu m'as quand même accordé le bénéfice du doute et décidé de me rencontrer ici en premier lieu. Je te suis vraiment reconnaissant. Je suis jamais sorti avec une fille autre à part Kan. Donc juste ça, c'était déjà plus qu'assez pour moi. Je déteste vraiment les gens superficiels. Ah! Je pensais qu'elle commençait enfin à s'ouvrir à moi. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que mon cœur va exploser et m'étrangler? Mais en parlant avec toi et en apprenant à te connaître toute la journée, je pense que tu as exprimé tes sentiments très clairement. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu m'aimes vraiment, pas vrai? Je veux dire, bien sûr que c'était vrai, mais quand elle a dit ça comme ça, je me suis senti si embarrassé que j'ai eu l'impression que mon cerveau venait de prendre un coup de poing. J'ai été trop direct, n'est-ce pas? Oui, c'est ce que je pensais dire maintenant. Mais tout ce temps, je n'ai jamais ressenti ça du tout. Hein? En fait, j'ai fini par m'amuser de plus en plus, au fil de la journée. Comme je l'ai dit, je ne supporte pas les gens superficiels. Mais j'aime vraiment les gens sincères, qui se consacrent pleinement à tout ce qu'ils font. Rika a tourné ses yeux adorables vers moi. Cela seul suffisait à faire battre mon cœur la chamade. Et puis... Sean, est-ce que tu m'aimes? Oui, bien sûr. Cela n'avait jamais vraiment changé. Je n'avais jamais vraiment fréquenté quelqu'un avant dans ma vie. À ce moment-là, Rika a soudainement serré ma main. Mais si ça te va, je ne serais pas contre d'essayer avec toi. Je serais heureux de le faire. Honnêtement, ce qui m'inquiétait le plus, c'était de m'assurer qu'elle passerait un bon moment. Mais je suppose que cette mission a été une réussite totale, et même plus. J'ai réussi à dissiper notre malentendu, et je l'ai même fait m'apprécier. Je peux dire avec une certitude totale que ce moment-là, c'était le plus heureux de toute ma vie. Eh bah dis donc, je m'attendais pas à ce que tu sortes vraiment avec Rika avec un seul rendez-vous. Le lendemain, Kana a sorti ça juste au moment où elle s'apprêtait à partir pour l'école. Mais en tant que marieuse attitrée, je pense que je mérite quelques remerciements pour mes services distingués. Un gâteau. Oui, bien sûr. Merci pour tout. Je peux t'offrir un Louis Vuitton pour ton aide. Désolée, t'as pas besoin d'aller aussi loin. Mais je me sentais vraiment tellement redevable envers elle que j'étais prêt à lui offrir un produit de marque. De toute façon,
Tu devrais être en route pour l'école à cette heure-ci, non? Je pensais que tu partais toujours vers cette heure-là. Ah oui, tiens, à ce propos. Alors que j'étais sur le point d'expliquer, la sonnette a retenti. Rika! Bonjour, Kana. Tu veux qu'on aille à l'école ensemble? Et celle qui se tenait à l'entrée était Rika, mignonne comme toujours. Et en voyant cela, Kana fut surprise. Elle a... ouais, on dirait que ça chauffe vraiment entre vous deux. Mais elle haussa simplement les épaules et sourit.